don't know what the hell's going on in the most wonderful way. I know you hold it back. You're leaving to fight ghosts. Things change, people change. You've got them fooled, but not me. We are the Walking Dead. My family. I found them. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo, on va réagir au teaser de la partie B de The Walking Dead saison 11. Elle reprend je crois le 20 février, donc entre temps on va avoir Fear the Walking Dead et World Beyond, donc ce qui est assez cool pour nous faire patienter. Ne t'inquiète pas pour la barbe et les cheveux, en fait je laisse pousser parce que le mois prochain je vais chez le barbier. Parce que j'en avais besoin, et en plus cette information est quand même plus intéressante que les Reapers qu'on a en saison 11. Allez, une balle perdue pour Léa et ses mercenaires de Wish. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on va donc réagir à ce petit teaser qui est court, 30 secondes je crois pas plus, ce qui est normal. J'ai vu des petites scènes vite fait, ça m'a l'air intéressant au niveau du Commonwealth, mais on arrête de parler, on se lance ça, on analyse, let's go. Donc Alexandria a bien ramassé quand même là. Encore vous me direz. Le Commonwealth qui arrive à Alexandria. Voilà Milton, ok. Léa. Ok, c'est court. C'est court, mais il y a des petites choses intéressantes, du moins. En tout cas, bientôt, on arrive sur le full Commonwealth, et tant mieux d'ailleurs, parce que pour moi, c'est une réussite totale. Le petit groupe de Yumiko, Jen, etc., j'ai vraiment apprécié. L'arrivée aussi de tous les personnages qui sont importants pour cet arc. Lance, Mercer, Sébastien Milton, je trouve que c'était très intéressant et très bien amené. On a aussi, voilà, le démarrage à l'épisode 7, grâce à quelques dialogues de la lutte des classes qui va être très très importante pour la suite. On va analyser quelques plans qui me semblaient assez intéressants. Pour ce qui est des Reapers, j'y touche pas, j'ai pas du tout apprécié l'arc. Pour moi, c'est raté complet. Allez, on est parti. On va revenir sur le début. On a un très beau plan avec Alexandria. Donc, on voit des cadavres ici. Des cadavres et ici des petits tas de corps, je pense. Alors, c'est sûrement des rôdeurs. En tout cas, le plan est très sympathique avec le moulin au premier plan et au fond, la petite église. Alors, on va avancer un petit peu. On voit un Daryl. Ouais, bon, honnêtement, ça m'intéresse pas. C'est l'arc Reaper, sûrement. La petite Judith qui court, sûrement dans les bras de Daryl. Ouais, voilà. Donc, ça nous spoil bien de toute façon la suite de l'arc. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais de toute façon, dans tous les cas, on savait qu'il n'allait rien arriver à Daryl. On a encore du Maggie et du Negan. Bon. À l'épisode 7, ils ont eu un dialogue assez intéressant et qui, pour moi, pouvait amener à une entente. Attention, une entente, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas encore faire du forcing avec ça parce que ça va vite me saouler. Le Jerry qui m'a l'air de voir arriver les soldats du Commonwealth à Alexandria. C'est ça. Donc, à mon avis, Eugène et les autres ont réussi à parler d'Alexandria qui était clairement dans le besoin. Comment ça va être amené, je ne sais pas. Peut-être que Jen va être jugé et que Yumiko va le défendre. Et à la suite de ça, le Commonwealth va essayer d'aller aider Alexandria. Donc c'est cool, ils sont plusieurs. Il y a d'avoir des figurants et ça c'est très important. De toute façon, niveau Commonwealth, il n'y a rien à dire. C'est pour moi une réussite, même en termes de décor et de figurants. Pour l'instant, c'était assez cool. À voir par la suite s'ils vont hausser un petit peu le niveau. On a le père Gabriel encore en vie, donc a priori ça je pense que c'est peut-être l'épisode 9 ou même le 10. On a les soldats qui rentrent dans dans un bâtiment. Alors est-ce qu'ils rentrent dans un bâtiment à Méridian, donc chez les Reapers ou à Alexandria? J'arrive pas à savoir, peut-être Méridian. Ah, là on a un plan que j'adore entre Eugène et Lance. Lance qui se tient plus haut qu'Eugène. Ça va être très tendu entre les deux, je pense, parce que Lance a des idées derrière la tête. En tout cas, ça m'a l'air d'être un bon personnage. Je le connais dans les comics, à voir ce qu'il va donner dans la série. Mais du peu que j'ai vu en termes d'acting et de dialogue, j'ai été entièrement convaincu. Le mec a la classe. Je parlais de classe, il a un super costume rose pâle. Oh, il est beau gosse. On nous introduit, vous le voyez bien ici, dans une soirée un petit peu sûrement des gens haut placés, parce qu'ils ont des masques. Vous le voyez juste ici avec la dame qui a un masque bleu. Là, ici, on peut voir un nœud derrière la tête
de ce monsieur qui ressemble sûrement à un nœud d'un masque. Et ça, bah oui, ça confirme bien juste ici. Et la voilà, Pamela Milton, jouée par Lila Robbins, si je ne dis pas de bêtises. C'est Layla Robbins, autant pour moi. Ici, on les voit donc arriver sûrement aux portes du Commonwealth. On voit Mercer, Rosita, Daryl. Intéressant. Bon, ça spoil effectivement la survie de certains personnages, mais écoutez, avec Walking Dead maintenant, on commence à avoir une certaine habitude. Carol au Commonwealth, avec un petit plan sympathique. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle nous fait une Carol, à mon avis. Elle observe l'endroit où elle est et, la connaissant, ne va pas se laisser faire sur tout ce qui se passe au Commonwealth. Quand on avance un petit peu, on voit qu'à mon avis, Eugène et Princess ont bien pris leur marque. Les vêtements ont changé. Donc eux se sont peut-être vraiment installés là-bas. Carver, The Reaper, grand personnage, avec son masque qui a plus passé du temps sur sa ceinture que sur sa tête. Je m'en tape la quiche, on passe à autre chose. Maggie, qui observe, sûrement pour moi, un mec du Commonwealth. Ouais, ça se voit. On avance un petit peu. Ah, super. Oh là, j'ai hâte. Oh, super. Oh là là, trop hâte de revoir Léa. Waouh. Et on termine là-dessus. Retour le 20 février. Qui tease des petites choses, mais aussi pour moi, beaucoup trop. Surtout du côté d'Alexandria, ce qui est bien dommage. Mais bon, allez, on sera parti pour la partie B le 20 février. Est-ce que j'ai hâte? Non, honnêtement, je vous le dis. Je suis juste seulement très hypé par tout ce qui va toucher au Commonwealth. Pour le reste, je suis malheureusement très freiné à cause de cette saison 11. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai vu que les 2 premiers de World Beyond qui étaient pour moi assez sympathiques et je n'ai pas encore commencé Fear parce que ce sera le lendemain, là je tourne, il est vendredi. Donc c'est cool, on va avoir encore une belle année de The Walking Dead en espérant que Fear et World Beyond remontent un petit peu le niveau de la saison 11. En espérant quand même que la saison 11, partie B et C, soit un peu plus intéressante, mais on va rentrer dans le vif du sujet, le Commonwealth, donc je pense pour ma part que ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien et à bientôt.